Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, une petite nouveauté de chez Amazon que je vais vous présenter. Donc ça y est, le Fire TV 4K avec sa télécommande équipée d'Alexa vient tout juste de sortir en France. Et c'est sur Vision High Tech que je vais vous présenter cette toute nouvelle clé HDMI de chez Amazon. Donc Fire TV 4K. Donc ça vient tout juste de sortir. Actuellement, vous avez un super prix là-dessus. On la trouve à 45 euros au lieu de 60 euros. Grâce à cette clé HDMI, plus sa télécommande équipée d'Alexa, vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec. D'autant plus que l'accessibilité a vraiment été poussée aujourd'hui avec cette télécommande munie d'Alexa plus ce Fire Stick 4K, un compte Amazon Prime. Et là, vous serez le plus heureux. Alors pour les personnes qui ont donc un ancien Fire TV, vous pouvez quand même adapter la télécommande. La télécommande se vend à part et vous aurez malgré tout la possibilité d'avoir Alexa sur cette télécommande sans problème. Alors qu'est-ce que renferme cette clé HDMI? Donc cette clé HDMI renferme 8 Go de mémoire interne pour télécharger des applications et des jeux sur Amazon. Vous avez donc un processeur quad-core cadencé à 1,7 GHz. Avec ce Fire TV, vous allez avoir donc le Dolby Atmos. Voilà, donc qu'est-ce que l'on trouve dans ce Fire TV 4K? Donc on a une petite notice qui, pour le connecter, pensez bien activer votre compte Amazon Prime. Si vous possédez donc un Fire TV Stick, c'est avec votre compte Amazon. On retrouve un câble USB d'un côté et micro USB de l'autre, une rallonge qui peut éventuellement se plier, puisque suivant votre télé, pour aller connecter correctement et donner un petit coude, on va retrouver le Fire TV et sur un des côtés, vous allez retrouver donc le port micro USB. Donc voici à quoi ressemble le Fire TV Stick. On a donc notre télécommande qui possède justement Alexa. Vous allez donc pouvoir gérer votre Fire Stick avec cette télécommande. Alors cette télécommande est basique, elle est en plastique et les boutons on les ressent vraiment parfaitement bien. Je vous l'expliquerai après par la suite dans la vidéo et vous allez voir que cette télécommande va vous aider donc vocalement à gérer entièrement le Fire Stick 4K de chez Amazon. On retrouve aussi donc la prise murale. Et ensuite, ce qui est sympathique, c'est que Amazon vous livre leurs piles pour la télécommande. Les piles sont livrées avec votre Fire Stick. L'accessibilité de ce Fire Stick a été vraiment améliorée et c'est dans la suite de cette vidéo que vous allez voir ça. Dans un premier temps, merci de me suivre sur Vision High Tech. Pensez bien donc à liker, à partager les vidéos et à vous abonner sur la chaîne. On va tout de suite donc insérer ces piles et connecter notre Fire TV. Alors ça c'est simple, je vous montrerai pas comment on fait, mais je vais vous montrer tout le côté configuration du Fire Stick 4K. Voilà donc l'allumage du Fire TV. On va donc maintenant rentrer dans la configuration de ce Fire TV 4K. Et vous allez voir que l'accessibilité est présente. D'ailleurs, elle était aussi lors du premier déballage que j'avais fait du premier Fire TV. Surtout donc, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne, de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. On va tout de suite rentrer dans cette configuration. On va tout de suite expliquer brièvement cette télécommande, comment elle est fournie au niveau de ses boutons. Tout en haut à gauche de la télécommande, vous avez le bouton marche arrêt. Juste en dessous, vous avez donc le bouton micro qui va vous déclencher donc Alexa. Le joystick central avec bouton OK et les flèches tout autour. Tout dessous, avec un petit repère braille, on a donc le bouton Home, donc la petite maison pour revenir à l'accueil. À sa gauche, on a donc le bouton Retour et à sa droite, le bouton Menu. Dessous, on va donc avoir le bouton Play, Pause, Avance rapide, Retour rapide et le bouton Volume qui est donc dans la longueur avec le bouton Mute qui est juste dessous. Voilà pour l'explicatif de la télécommande, une télécommande basique, classique et qui fait le boulot. Pour déclencher l'accessibilité avant toute chose, dès que vous avez branché votre Fire TV, vous appuyez donc en même temps sur le bouton Menu et sur le bouton Retour en même temps. Vous laissez donc appuyer ces deux boutons et vous allez voir ce qui va se passer. Voice view ready. Press the play/pause button to start. Press the place. Comme vous venez d'entendre instantanément le Voice View, donc le lecteur d'écran développé par Amazon, c'est instantanément lancé. Une fois que vous avez fait ceci,
Vous faites un petit appui long sur le bouton où il y a justement un petit repère, le bouton maison, le bouton home, et vous arrivez sur le choix de la langue. Ce qu'on va faire tout de suite. English, English, Australia, 3 of Français, France, 10 of 14. Voilà, comme vous pouvez entendre, donc dans tous les cas, toutes les langues y sont, et ça c'est vraiment le top. Donc on est sur français, on valide avec OK. Recherche de réseau. Se connecter à votre réseau. GL, trait d'union AR750S, trait d'union D94. 1 sur 10. Utilisez les boutons gauche et droite pour vous déplacer d'un élément à un autre. Ici, comme vous pouvez entendre, l'accessibilité y est, et franchement, grand merci Amazon. Le Fire TV a découvert les réseaux, on va aller tout de suite se connecter sur un réseau disponible. Livebox-46C4-5G. 5 sur 10. Allez, je valide sur OK pour ce réseau. Modifie. Affichage mot de passe alphanumérique. Mot de passe pour Livebox-46C4-5G. 1. 2. On nous demande de taper le mot de passe, c'est parti. Clavier à l'écran. Alors attention, le clavier, ce n'est pas un clavier AZERTY, c'est un clavier alphabétique. Afficher mot de passe. Se connecter. Vous avez donc le bouton se connecter en bas à droite et vous pouvez le lancer. Connexion à Livebox-46C4-5G. Connexion au réseau. Connexion au réseau. Connexion réussie. Recherche de mise à jour. Alors comme vous pouvez entendre, c'est tout automatisé. La synthèse est très sympa. Téléchargement du dernier logiciel. Téléchargement du dernier logiciel. Voilà, donc on est en train de télécharger la dernière mise à jour. Et d'ailleurs, vous allez voir que, comme je vous disais en début de vidéo, l'accessibilité nous donne aujourd'hui accès à l'intégralité des sources Amazon, les livres audio, les films, les séries. Avant, donc, dans la première version, on n'avait pas du tout accès. D'ailleurs, normalement, si vous faites votre mise à jour, vous aurez donc accès, même avec la première édition du Fire TV, aux films, aux séries, etc. Mise hors tension de votre Fire TV Stick 4K en cours. Donc, naturellement, le Fire TV redémarre pour effectuer sa mise à jour. Voix prêt. Recherche de réseau. Recherche de mise à jour. Se connecter avec votre compte Amazon. J'ai déjà un compte Amazon, 1 sur 2. Voilà, donc pour cette mise à jour, il faut compter un petit café et à peu près 7-8 minutes. Donc vous asseyez, vous buvez votre café, vous laissez faire puisque ça va donc redémarrer, ça va mettre un peu de temps à faire l'installation. Et une fois que tout est terminé, on arrive pour entrer le compte Amazon. Si vous voulez bénéficier des vidéos, des séries, il faut donc un compte Amazon Prime. Sinon, vous pouvez Je suis nouveau sur Amazon, 2 sur 2. en créer un à partir du Fire Stick. J'ai déjà un compte Amazon, 1 sur 2. Je vais le valider. Modifie. Affichage email, champ 1 sur 2. Saisir votre identifiant Amazon, 1, 2, 3. Et à l'écran. Pour chaque rangée et colonne de touches, lorsque le curseur atteint l'une des extrémités, il disparaît et réapparaît à l'extrémité opposée. La première rangée est constituée de chiffres. Les rangées 2, 3 et 4 contiennent les lettres de A à Z et certains signes de ponctuation. La rangée 5 présente des raccourcis pour saisir les suffixes d'adresse au email les plus courants comme @gmail.com, @yahoo.com, com, net, etc. Les rangées 6 et 7 présentent des touches telles que le verrouillage des majuscules, la touche pour accéder aux symboles, supprimer, et d'autres options. Le bouton lecture /pause est un raccourci pour valider votre saisie. Dites-moi ce que vous pensez de cette accessibilité au niveau de ce Fire TV 4K. Franchement, là, ils ont vraiment amélioré les choses. Le clavier est là, on vous l'explique, c'est vraiment super top. On va donc rentrer l'adresse mail, le mot de passe, et on se reprend tout de suite après tout ceci effectué. Enregistrement de votre Amazon Fire TV. Enregistrer. Enregistrer les mots de passe Wi-Fi sur Amazon. Les mots de passe oui. Non. Bouton oui. Votre Fire TV Stick 4K est conçu pour les enfants et les parents. Le contrôle parental vous permet de demander un code PIN avant de lire du contenu Prime Vidéo, de lancer des applications, d'acheter du contenu numérique ou d'utiliser l'application Amazon pour acheter des produits physiques sur Amazon.
Vous pouvez vérifier et mettre à jour les paramètres du contrôle parental à tout moment via paramètres plus grand que préférence plus grand que contrôle parental. Aucun contrôle parental astérisque. Bouton. Voilà, donc comme vous avez entendu, on peut donc mettre un contrôle parental et ça c'est vraiment très sympa. Préparation de votre télécommande pour la configuration. Et comme vous avez entendu, l'accessibilité est présente. On a vraiment... Nous jouerons de la musique durant l'étape suivante. Vérifiez que le volume est audible, puis continuez. Appuyez 2 fois sur le bouton menu pour accéder à la configuration avancée. Le bouton menu est le bouton de droite des 3 petits boutons situés sur le rang du haut. Suivant, bouton. En pointant votre télécommande Fire TV vers le téléviseur, servez-vous des boutons augmenter le volume et baisser le volume pour changer le volume à plusieurs reprises. Le volume se contrôle avec votre télécommande Fire TV est maintenant correctement configurée. OK, bouton. Choisissez votre service de diffusion de vidéos. Vous pouvez ajouter tous ces services gratuitement. Notez que certains sont cependant payants si vous souhaitez un accès complet. Choisir des applications. Bouton 1 sur 2. Non, merci. Bouton 2 sur 2. Alors ici, vous allez pouvoir donc choisir Molotov, Netflix. Vous allez avoir les possibilités de regarder les vidéos sur YouTube. Et donc, je le configurerai plus tard. Voix vie prêt. Accueil 2 sur 7. On a... Utilisez les boutons gauche et droite pour vous déplacer d'un élément à un autre. Menu principal. Affiche les options principales comme rechercher, accueil, film et paramètres. Quand un élément est sélectionné, du contenu associé apparaît en bas de l'écran. Voilà, donc on a enfin accès à l'accueil de notre Fire TV 4K. C'est vraiment super génial. Comme vous allez voir, on va pouvoir se servir du bouton Alexa pour justement lui poser des questions. Météo à Paris demain. Demain à Paris-Île-de-France, le temps sera partiellement ensoleillé, avec une température maximale de 27 degrés Celsius et une température minimale de 14 degrés. Alors si votre télé n'était pas connectée, grâce à cette télécommande, vous allez donc mettre une Alexa sur votre télé, donc une intelligence artificielle. Ça c'est le top de top, puisqu'en plus lorsqu'on lui demande la météo pour la semaine à Paris... À Paris-Île-de-France pendant les 7 prochains jours, samedi, 27 degrés Celsius et un temps. Donc comme vous pouvez entendre, c'est vraiment génial. Sur l'écran de votre télé, si vous êtes en plus malvoyant, vous avez la météo en grand. Ça, c'est super cool. Quelle heure est-il? Il est 9h50. Écoutez la Casa des Papel. Voici la Casa de Papel, part 3. La Casa de Papel, saison et épisode, bouton 2 sur présente des informations sur une vidéo ou une application et une rangée de boutons comme regarder ou obtenir. D'autres rangées de contenus associés se trouvent sous ces options. Voilà, donc ici, on va avoir accès par exemple à la série, donc la Casa des Papel. Et franchement, c'est nickel. Regardez ici. Regardez maintenant avec Netflix, c'est gratuit de 30 jours. 1 sur saison et épisode. Bouton 2. Regardez maintenant avec Netflix, c'est gratuit de 30 jours. 1 sur 2. Alors, vous avez donc un essai de 30 jours avec Netflix qu'on va faire tout de suite. Alors, on va pouvoir lui poser différentes questions à cette Alexa. Par exemple, qui est Maître Gims? Gandhi Juna, alias Gims, né le 6 mai 1986 à Kinshasa, au Zaïre, est un chanteur, rappeur et compositeur congolais. Membre du groupe Section d'Assaut, il sort son premier album solo Subliminal en 2013, qui s'écoule à 1 million d'exemplaires. 2 autres albums suivent, Mon cœur avait raison et Ceinture noire. Écoutez Omari Johnny Hallyday. Lecture de l'album Les 50 plus belles ballades de Johnny Hallyday par Johnny Hallyday sur Deezer. Avance de 10 secondes. Avec la télécommande, le petit bouton Alexa, c'est vraiment génial puisque vous allez pouvoir passer par exemple des coups de fil. En fait, tout ce que vous faites avec votre Alexa, vous allez le faire avec votre télécommande. Votre télé devient votre Alexa. Quand est mort Johnny Hallyday? Johnny Hallyday est mort le 5 décembre 2017 à l'âge de 74 ans. Quel jour sommes-nous? Date du jour, vendredi 13 septembre.
Et tout ceci avec votre télévision, c'est vraiment très sympa. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires justement, ça m'intéresse. Voilà donc pour cette configuration du Fire Stick TV. Dites-moi ce que vous en avez pensé. L'assistance vocale, c'est vraiment génial, ça peut aider pas mal de gens. Surtout, pensez bien à vous abonner à la chaîne Vision High Tech pour continuer à me suivre, puisque je vais maintenant mettre mon compte Netflix et vous montrer comment on sert de Netflix avec le Fire Stick TV 4K. Comment on se sert des films, comment on se sert des vidéos, des radios, tout ceci sur ce nouveau stick de Amazon. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner sur Vision High Tech. Dans les prochaines vidéos, on verra ensemble les menus, la façon de naviguer et de régler le Voice View. Merci à vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous!